Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes, l'Amipéra. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir. C'est tout le lundi de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, à Bobo est en pleine construction, alors les embouteillages sont partout. Et il vaut mieux tard que jamais. C'est seulement maintenant que l'homme de Dieu vient d'être avec nous, le révérend prophète Jérémie Zoé. Bonsoir, prophète. Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va très bien. D'accord. Bienvenue. Oui. Voilà. Et la première partie de l'émission sera donc consacrée, on va dire, à la prédication. Le thème ce soir, c'est bien sûr d'où vient le problème. D'où vient le problème? Alors, le révérend prophète Jérémie Zoé va donc vous dire les solutions et, bien entendu, il va donc ouvrir ce thème pour que vous le compreniez bien. Et donc, la deuxième partie sera donc réservée à nos chers frères et sœurs qui voudront donc appeler pour en savoir davantage ou alors qui auront donc un problème. Ce sera donc l'occasion pour eux d'appeler pour que, bien entendu, avec l'homme de Dieu en direct, puissent trouver une solution. Voici donc le temps d'antenne auquel, madame, messieurs, vous êtes tous appelés, qui n'est autre que prophète. Je n'arrive pas à dormir. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Alors tout de suite, puisque nous sommes pratiquement arrêtés, nous allons remettre la parole entre les mains du prophète. Prophète Jérémie Zoé, vous avez donc la parole maintenant. Dieu vous bénisse. Je vous en prie, merci. Shalom à tous ceux qui m'entendent maintenant. De là où tu te trouves, je veux te dire que le Seigneur est avec toi. Dieu est sur le point d'ouvrir une grande porte devant toi et la situation que tu traverses a aussi une solution en Jésus. Je voudrais ce soir vous enseigner sur un thème assez important, assez particulier. Le thème que je traite ce soir, c'est d'où vient le problème. Vous savez, il est important de savoir la source et la provenance des problèmes que nous traversons, la source et la provenance des difficultés que nous vivons, la source et la provenance des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Beaucoup de personnes vivent, mais ils ne connaissent pas la source de leurs problèmes. Or, tout problème a une source, tout problème a un fondement, tout problème a une fondation. Alléluia. Et ce soir, je voudrais aller avec vous dans le livre de la parole de Dieu, dans le livre de Marc chapitre 8. Je lirai à partir du verset 22 et je descendrai, je m'arrêterai certainement au verset 25. La Bible dit, il se rendit alors à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui en posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sous les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Amen. Alors Jésus dit, alors va à la maison, mais n'entre pas au village. Alléluia. Vous savez avec moi que Marc était un apôtre du Seigneur. Marc est quelqu'un qui a marché avec Jésus. Marc est quelqu'un qui croyait en la puissance de Dieu. Marc est quelqu'un qui a été apôtre et disciple du Seigneur Jésus de Nazareth. Marc va nous parler d'un homme qui est venu à Jésus, tant bien même qu'étant aveugle. Cet homme avait un problème. Cet homme avait une situation qui le fatiguait. Une situation qui l'avait laminé et brisé. Une situation qui avait fait que son entourage commençait à se moquer de lui. Au quartier, les gens commençaient à le bafouer, à le rabaisser. Pourquoi? Parce que cet homme était aveugle. Vous savez, quand vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas trouver votre chemin vous seul. Quand vous ne voyez pas, il est difficile pour vous de percevoir et d'apercevoir toutes choses. Alléluia. Vous avez besoin que quelqu'un vous tienne par la main. Vous avez besoin que quelqu'un vous oriente, quelqu'un vous dirige, quelqu'un vous montre le chemin à suivre. Et la Bible déclare que cet homme était aveugle. Écoutez-moi très bien. Les problèmes de vue sont les problèmes récurrents. Quelqu'un peut physiquement voir,
mais spirituellement être aveugle. Quelqu'un peut physiquement avoir l'œil, mais spirituellement, il peut certainement avoir cette cécité qui peut l'empêcher, n'est-ce pas, d'expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ce jeune homme est venu à Christ. Mais comment est-il venu à Christ? Nous savons tous qu'il ne voyait pas, mais il entendait. Et parce qu'il entendait, il a entendu que Jésus passait par là. Alors il s'est dit que si Jésus passe, je dois aussi comme Bartimée saisir, n'est-ce pas, mon opportunité, saisir certainement l'avantage que Dieu me donne. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'il décide de se saisir de l'opportunité, ce sont ses parents, ce sont ses amis, ce sont ses collègues, ce sont les personnes de son entourage qui, n'est-ce pas, émus de compassion pour lui, qui vont le prendre et le conduire à Christ. Alléluia. J'ai l'impression que lorsque les gens le conduisent à Christ, c'est juste parce que ces personnes l'aiment. C'est juste parce que ces personnes le comprennent. C'est juste parce que ces personnes, n'est-ce pas, savent qui il est. Mais dans le fond de la situation, j'ai comme l'impression que ce sont ces personnes qui sont à la base de son problème. Quand je vais développer le thème, vous allez comprendre d'où venait le problème de ce monsieur. Alléluia. Ma Bible me dit clairement que les hommes de son village vont le prendre et vont le conduire à Christ. Il y a des personnes dans vos familles qui font l'exprès, qui font sciemment de vouloir certainement soutenir vos concours, vous inverser sur vous, vous-même donner de l'argent juste parce qu'ils savent que le concours ne marchera pas. Il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider juste parce qu'ils ne veulent pas que demain leur nom soit sali. Mais ils savent que ça n'aboutira pas. Ils savent qu'il n'y aura pas d'opportunité à la suite. Ils savent qu'il n'y aura rien. Ils savent que l'issue ne sera pas favorable. Ils savent qu'il n'y aura pas de bénédiction au bout du chemin. Mais ils essaient quand même parce qu'ils se disent que si on ne le fait pas, on me dira que je n'ai rien fait. Mais la réalité c'est quoi? C'est que ces personnes ont pris le monsieur et ils l'ont conduit à Jésus de Nazareth. Lorsque le monsieur dit à Jésus, pour ceux qui lisent la parole et qui sont lecteurs des évangiles, vous allez constater que toutes les personnes qu'on envoie à Jésus, Jésus les guérit sur le coup. La plupart des personnes qui ont touché Jésus ont été guéries. La femme qui avait la peine depuis 12 ans est venue par derrière, elle a touché Jésus et elle a été guérie. Mais dans le cas de ce monsieur, il est le seul homme que Jésus a touché 2 fois. Pourquoi Jésus l'a touché 2 fois? Toutes les personnes que Jésus a touchées, il l'a touché 1 fois et les personnes étaient guéries. Toutes les personnes qui l'ont touché 1 fois et elles ont été guéries. Mais dans le cas de ce monsieur, la Bible déclare qu'il y a eu 2 touches. Pourquoi 2 touches? La première touche, la Bible dit que lorsque Jésus le touche la première fois, la Bible déclare, Jésus lui dit, regarde au village. Le village est l'endroit d'où il venait. Le village est la source d'où il venait. Le village est la provenance de ce monsieur. Le village est la base de ce monsieur. Le fondement de ce monsieur. Le village représente sa famille. Le village représente son fondement. Le village représente la source de son mal. La Bible déclare que Jésus l'oriente vers le village et lui dit, regarde au village. Lorsque ce monsieur regarde au village, ma Bible déclare qu'il dit, je vois des hommes. Il dit, je vois des hommes, mais j'aperçois comme des arbres qui marchent. Vous savez, les arbres ne marchent pas. Mais lorsque Jésus a touché cet homme pour la première fois, c'était dans le but d'ouvrir ses yeux spirituels. Comme pour lui dire, les gens t'ont envoyé vers moi. Mais si tu pouvais voir leur visage, quand ils t'emmenaient, tu pouvais voir leur apparence spirituelle. Quand ils t'emmenaient, certainement tu n'aurais pas accepté qu'ils t'envoient. Écoute-moi bien, si Dieu commence à te révéler le vrai visage des personnes qui sont autour de toi, le vrai visage de ta femme, le vrai visage de ton mari, le vrai visage de ton oncle, le vrai visage de ton boss, le vrai visage des personnes qui travaillent avec toi, je sais que tu auras peur. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu découvres les personnes qui t'entourent, pour que tu vois ceux qui travaillent avec toi au travail, ceux qui sont tes collègues, les collègues au bureau, les personnes à qui tu te confies, les personnes à qui tu parles, qui est ta belle-sœur, qui est ton beau-frère, qui est le frère de ton frère, qui est la sœur de ton frère, qui est ta belle-mère. Si Dieu te révèle l'apparence de cette personne au plan spirituel, tu auras peur. Il y a des personnes qui ont une apparence animale, il y a des personnes qui ont une apparence bizarre. Des personnes se changent en chien, se changent en mouton, se changent en épervier, se changent en hibou, se changent même en chat pour t'attaquer la nuit. Cet homme, les hommes se sont changés en arbre. Vous savez que dans tous les villages, il y a ce arbre qui est réputé pour être ce arbre de la sorcellerie. Un arbre sous lequel les sorciers tiennent des réunions. Lorsque ce monsieur a regardé au village, alors qu'il s'attendait de voir ses parents, il s'attendait à voir sa famille, il a vu des arbres qui marchaient. Ce n'étaient pas des amis, c'est des personnes qui ont bloqué sa vie et qui ont dit, comme je suis guéri les gens, amenons-nous à l'église pour voir. C'était une manière de se foutre de Christ. Mais ma Bible me dit que Jésus l'a attrapé. Regardez, normalement un aveugle qui vient à Jésus, normalement Jésus doit le guérir dans le village.
Il doit le guérir parmi tout le monde, il doit le guérir dans l'assemblée pour que les gens aient la foi, pour que les gens croient. On vous envoie quelqu'un à l'église, au lieu de prier pour lui, vous sortez de l'église avec lui et vous faites des prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, quand Jésus l'envoie, quand on l'envoie à Jésus, Jésus devait le prendre dans le village, le guérir devant ceux qui l'ont envoyé et dit tu es guéri. Mais Jésus le tient par la main et Jésus le conduit hors du village. Pourquoi hors du village? Le thème que j'ai très dit, la cause de ton mal, la source de ton problème. Ce monsieur dont on parle, son problème venait du village. On ne s'arrête pas de Magnan pour lever Magnan. C'est la raison pour laquelle Jésus l'a attrapé par les mains et l'a fait sortir du village. Il a libéré de l'esprit du village. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de la tradition. Des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des influences de la sorcellerie. Des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des problèmes de famille. Ma Bible me dit que chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Donc il y a plusieurs personnes qui souffrent aujourd'hui juste parce qu'il y a des malédictions desquelles il ne peut pas se défaire. Le non-accomplissement, l'obstacle, le blocage répété. Tu fournis tous les efforts, mais tu as comme l'impression que la malédiction a élu domicile dans ta vie. Tu as comme l'impression que le diable t'a salué. Tu as comme l'impression que la sorcellerie t'a habillé. Tu as comme l'impression que l'ennemi t'a porté des bijoux. Écoute-moi bien ce soir, le diable ne peut rien faire de bon pour toi. Lorsqu'il y a des personnes autour de toi, il y a même des personnes qui ont échoué à des examens, qui ont échoué à des cérémonies. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont financé les examens étaient de mauvaise foi. Les personnes qui ont mis leur argent sur toi étaient de mauvaise foi. Il y a des personnes qui ont des millions. Ils peuvent même te donner de l'argent juste pour acheter ta gloire, pour acheter ton témoignage, pour acheter ton image. Il y a des gens qui te font du bien juste pour que leur nom soit cité dans ton histoire. Il y a des personnes aujourd'hui parce qu'ils t'ont aidé, tu ne peux rien faire sans eux. Parce qu'il t'a pris la maison, parce qu'il t'a financé, parce qu'il a trouvé un travail pour toi. Aujourd'hui, tu es devenu comme son esclave. À toute fois qu'il parle, il dit c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Et Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. À certains moments, Dieu fera échouer le projet des hommes pour établir son projet dans ta vie. La Bible déclare que ces hommes qui avaient accompli cet homme étaient des sorciers, c'était des personnes, c'était des arbres. Physiquement, c'était des hommes, mais spirituellement, c'était des arbres. Ils avaient une apparence démoniaque, une apparence de sorcellerie. Si Dieu te montre, écoute-moi bien ce soir. Si ton boss dort, et pendant qu'il dort, parce que ce problème d'apparence fatigue beaucoup de personnes dans le travail. Écoute-moi bien. J'ai vu un monsieur qui m'a dit qu'il était licencié parce que son boss, lorsqu'il dormait, a vu quelqu'un qui le poursuivait avec la machette. Lorsqu'il s'est réveillé, l'image qui est restée dans son esprit était l'image de cet homme dont je parle. Alors quand il s'est réveillé, il a vu que c'est son employé qui le poursuivait avec la machette. Dès lors, dans son esprit, sans discerner, il a commencé à licencier le monsieur. Les gens peuvent prendre ton image pour attaquer quelqu'un dans la sorcellerie. On peut porter ta peau pour t'attaquer. On peut prendre le corps de ta maman pour t'attaquer. On peut prendre le corps de ton collègue pour t'attaquer. On peut prendre l'apparence d'une personne pour te nuire. Mais la Bible déclare que Jésus l'a conduit hors du village. Et Jésus lui a touché les yeux. Il a perçu que ceux qui l'avaient accompagné étaient des âmes spirituelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Jésus l'a encore retouché une deuxième fois. Et Jésus lui dit, rentre à la maison, mais ne passe pas au village. La question que je développe ce soir, comment cet homme pourrait-il entrer à la maison sans traverser le village, vu que sa maison se trouvait dans le village? Tu ne peux pas entrer dans ta maison sans passer au quartier. Tu ne peux pas entrer à la maison sans traverser le quartier que tu habites. Mais il lui dit, va à la maison, ne n'entre pas au quartier. C'est une dimension prophétique. C'est une manière de dire que tu vas arriver sans venir. Ils vont te voir atteindre tes buts sans te voir passer par le chemin normal. Je vais prophétiser sur la vie de 3 personnes maintenant qui entendent ce message prophétique. Écoute-moi bien, il y a tellement de personnes qui s'attendent de voir ton mariage, qu'ils te verront te marier sans avoir reçu la carte d'invitation. Il y a tellement de personnes qui s'attendent à voir comment tu deviendras dans le succès. Ils attendent, ils sont aux aguets, ils attendent de voir comment est-ce que tu passeras l'examen, comment est-ce que tu passeras le concours. Mais pendant qu'ils sont en train d'attendre, ils attendront longtemps parce que Dieu te fera atteindre le but sans qu'ils ne s'en rendent compte. Dieu est capable de t'ouvrir une porte là où personne ne croit. Dieu est capable de te donner l'opportunité d'expérimenter sa gloire. Je veux parler à 3 femmes qui m'entendent maintenant. Le Seigneur qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, est capable de te donner un enfant alors que toute ta belle famille est en train de regarder ton ventre. Pendant qu'ils regardent ton ventre, ils ne verront pas ton ventre pousser, mais ils verront que tu es passé à la maternité. Ils ne verront pas ton nom inscrit quelque part, mais ils se rendront compte que tu es en train de jubiler parce que cela a été accompli pour toi. Beaucoup de personnes s'attendent de voir ce que tu deviendras, mais j'ai l'honneur et le privilège
privilège de t'annoncer que tu les étonneras et tu les surprendras. Mesdames et messieurs, pendant que vous entendez ce message ce soir, le Seigneur est sur le point de préparer une surprise qui va surprendre également les sorciers de votre famille. Beaucoup de personnes vont tomber malades à cause de vous. Beaucoup de personnes vont être surpris par des fibromes, surpris par des maladies rapides. Pourquoi? Parce que votre témoignage va les surprendre. Votre témoignage va faire qu'à cause de toi, il va perdre le sommeil. Il y a des gens qui vont perdre le sommeil lorsqu'ils te verront marier. Il y a des gens qui vont perdre l'appétit lorsqu'ils te verront travailler. Parce qu'il y a ce genre de personnes-là qu'on dit, si tu dois travailler, c'est forcément en passant par eux. Si tu dois te marier, c'est forcément en les consultant. Si tu dois atteindre des buts, c'est forcément en passant par eux. J'ai l'honneur de t'annoncer que ta vie ne dépend pas d'eux. Ta vie ne dépend pas des gens de ta famille. Ta vie ne dépend pas de tes collègues. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas d'un boss. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie dépend de l'Éternel. Ta vie dépend du roi des rois. Je veux te dire ce soir que tout problème qu'on vit a un fondement, a une source. Que Dieu ce soir, après avoir entendu la voix prophétique, que Dieu te révèle le visage des gens qui sont avec toi. Des gens ont épousé des Mami Wata. Des gens sont mariés à des esprits guerriers. L'homme là te frappe toujours. Il a besoin d'une délivrance. La situation s'avère chaotique pour toi parce que l'ennemi vous a lié. À partir de ce matin, pendant que tu entends ma voix, à cette heure, il est présentement 16 heures, que tu entends ma voix, les anges de Dieu sont en train d'ouvrir une porte pour toi. Ils sont en train d'opérer une ouverture pour toi. Pendant que tu entends ma voix, tu es peut-être dans ta voiture, tu es peut-être à la maison, tu es peut-être couché, tu es peut-être malade, tu es peut-être même sur le chemin de l'école et tu entends ma voix. Je veux te dire ce soir que Dieu a un plan pour toi. Quelle que soit la cause de ton mal, quelle que soit la provenance de ton problème, Jésus est capable de régler la solution, régler la situation. Je vais m'arrêter ici et te dire, ne perds pas espoir. Cet homme avait perdu espoir, mais Jésus est venu intervenir et Jésus l'a béni, Jésus l'a délivré. Que la délivrance soit pour toi, que la grâce soit pour toi, que la gloire soit pour toi, que la visitation soit pour toi, que l'onction soit pour toi ce soir. Je veux te dire que le Seigneur te fait grâce ce soir. Et pendant que tu entends ma voix et que tu te prépares certainement à appeler, je veux te dire que tu as frappé à la bonne porte. Si tu entends vraiment ma voix, Dieu est sur le point d'ouvrir un chemin pour toi. Shalom, shalom et shalom. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé. Prophète est poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes, l'AMIPERA. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir. C'est tout le lundi de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma sœur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse.